Andy, entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la laïcité, il y a entre autres les éducatrices dans les services de garde, en milieu scolaire, qui ne peuvent plus porter de signes religieux. Ben absolument. Et là, il y a les premiers effets, Mario. Ce qui fait dire à un syndicat ce matin, ce n'est que la pointe de l'iceberg. J'explique parce qu'on a un cas concret d'un centre de service scolaire qui est le centre de service scolaire des Mille-Îles. C'est dans les Basses-Laurentides. Alors, il y a 12 personnes qui sont concernées, Mario. Sur les 12, t'en as 8 dont on a mis fin au lien d'emploi. 4 qui ont carrément décidé de claquer la porte, donc de démissionner. Tout ça fait suite, tu l'as dit à un moment, suite à ces nouvelles dispositions de la loi sur la laïcité où, à l'automne dernier, on est venu renforcer la loi sur la laïcité. En fait, on l'a élargi à tout le personnel scolaire. Tu as un élément qui est très important et c'est l'élément suivant, c'est-à-dire ce qu'on appelle une fameuse clause grand-père là, à la maison, donc qui vient protéger les droits acquis, mais ça se limite aux embauches, Mario, avant, et la date précise, c'est avant le 19 mars. Donc, c'est au moment, finalement, du dépôt du projet de loi à ce moment-là, le PL 94. Or, pour les embauches après le 19 mars, puis il y en a eu, Mario, des embauches après le 19 mars, surtout on peut penser, là, en prévision de la rentrée scolaire, ça ne s'applique pas, là, au fait. Alors, soit ils enlèvent leurs signes religieux, ou soit ils perdent leur emploi, leur changement de fonction, etc., etc. Évidemment, le syndicat commente ce matin en disant ce n'est que la pointe de l'iceberg parce que là, on dit c'est un centre de service scolaire. Faites ça à l'échelle et pour tous les autres centres de service scolaire, quand on va commencer à appliquer ça de façon, à Montréal, de façon plus serrée, tout ça, les chiffres seront pas mal plus importants et on parle de conséquences importantes qui pourraient aller jusqu'à des bris de services, notamment au niveau des services de garde. Est-ce qu'il y a des jeunes qui n'auront pas les services là, au niveau de l'éducation spécialisée, etc., etc. Bref, on pose des questions ce matin. Ce qu'on réclame, c'est davantage de souplesse. Tu vas entendre deux représentantes. D'abord, Kathleen Legault, ça sera suivi d'Annie Charland du syndicat. Cette loi-là règle un problème qui n'existait pas réellement dans nos écoles. Mais la loi est là et on va l'appliquer. Nous, ce qu'on demande, c'est une souplesse dans l'application. On manque de personnel déjà. Nos listes de rappels sont vides et on va demander à des gens de quitter alors qu'on n'a personne pour les remplacer. On crée vraiment une très grosse problématique parce qu'on sait que nos parents, le service de garde, ils en ont besoin. T'sais, les surveillants, ils en ont besoin. Alors, c'est une très grande... puis en même temps, on demande aux gens de choisir entre leurs croyances et leur travail. Ouais, alors, ce qu'on réclame, Mario, fait... Est-ce qu'on sait du côté syndical, est-ce qu'on fait des démarches? Est-ce qu'on essaie parce que dans le fond, la dame, elle dit bien, ils ont à choisir entre leur religion, leur croyance, leur travail, mais ils peuvent garder leur religion, porter leurs signes religieux à tout moment, juste l'enlever pour les lieux de travail. Est-ce que le syndicat essaie de les convaincre de faire une éducation? Vous avez un bon travail avec des possibilités, de l'avancement. Ça vaudrait peut-être la peine d'enlever votre signe religieux, là, d'être neutre de point de vue religieux pendant les heures au travail? Ce que me laissait entendre Mme Charland en entrevue, c'est que certaines, parce qu'en majorité, ce sont des femmes, là, certaines, Mario, ont essayé, ça n'a pas fait. On n'est pas capable de quantifier qui l'a essayé et combien sont revenus, puis ont décidé carrément de partir. On n'en est pas là. Ce qu'on réclame, Mario, au fait, c'est de reporter cette clause grand-père au 30 octobre pour que le personnel qui a été embauché demeure en poste et qu'on n'ait pas, finalement, d'autres situations comme ça, qu'il y a des gens qui quittent en plein milieu de l'année scolaire et, on le sait, on est en contexte de pénurie, donc difficile de remplacer ces gens-là. Tu t'en doutes. Beaucoup de réactions à l'Assemblée nationale ce matin. Les partis d'opposition questionnaient là-dessus. Puis tu vas entendre Jean-François Roberge aussi dans l'extrait qui suit. C'est pas aux élèves du Québec de payer le prix de la mauvaise gestion de nos finances publiques de la CAQ. Et là, ils ajoutent ça pour dire qu'ils veulent régler le problème de la laïcité. Il n'y en a pas de problème, là. C'est assez. C'est très clair qu'à partir du moment où la loi était déposée, toutes les nouvelles embauches qui allaient avoir lieu allaient devoir se conformer aux nouveaux éléments de la loi. Cette situation est absolument inacceptable. Le gouvernement, ça fait 8 ans qu'il nous dit que pour eux, l'éducation, c'est la priorité des priorités. Puis ce qu'on voit là, pour le réseau, la grande priorité, c'est la pénurie de main-d'œuvre. L'information avait été dûment transmise aux directions générales des centres de services scolaires. Puis je pense que les Québécois s'attendent à ce que les enfants reçoivent des services laïques. Alors, le ministre Jean-François Roberge, que tu as entendu à la toute fin, Mario, qui garde le cap malgré les critiques et malgré justement ces premiers cas concrets que l'on a ce matin avec ce centre de services scolaires des Basses-Laurentides, le centre de services scolaires des Mille-Îles dans les Basses-Laurentides. Merci, Andy.